Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Oslo pour la dernière étape de la Coupe du Monde. C'est le sprint, c'est les hommes. Et les petits globes et les grands globes se distribuent. Oui, Eric Perrault est en lice pour gagner dès à présent le grand globe du biathlon 2025-2026. Et oui, après Lou Jean Monod hier sur le sprint, Eric peut faire pareil. On l'espère, on l'espère. Et avec du panache. Allez, let's go. Philippe Navrat qui commence. C'est le premier dossard à passer. La neige est pas terrible à Oslo. Il commence à faire chaud. Donc du coup, on fait partir les meilleurs en premier. Habituellement, c'est plutôt vers le milieu de la course. Mais là, la piste se dégrade vraiment trop vite. Allez, vous voyez, le public est là. Il est heureux. Les enfants, on amène tout le monde. Allez, Philippe Navrat sur le premier coucher. On rappelle que le sprint voilà, influence ce qui va se passer sur la poursuite. Donc il faut assurer le coup, hein. Un 9 ou un 10 idéalement. Et Philippe Navrat, très 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 bon tireur. Philippe Navrat, toujours bien placé. Assure le coup. Allez, Emilien. Emilien, là, en ce moment, qui est très 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 chaud. Alors, c'est difficile de battre la grid, mais il est toujours là, hein, en embuscade. Et là, il fait un super 5 sur 5. Tir très rapide. Et les Suédois. Alors, vous voyez, il a le maillot rouge sur le dos, hein. Donc, il espère pouvoir gagner le petit globe du sprint. Emilien Jacquelin, lui, est premier au premier intermédiaire. Ah, la grid qui rate pour une fois une balle. Depuis les JO, il ratait pas une balle. Donc là, c'est petit événement dans le biathlon. Et Eric qui se lance en même temps. Voilà, les deux meilleurs du circuit pour le moment, peut-être, hein. Eric surtout parce que il va aller remporter un grand globe. Et ce tour-là qui est incroyable en ce moment. Même sur les skis, je pensais pas qu'il était si fort sur les skis. Allez, Navrat en tout cas, qui fait son 10 sur 10, magnifique. Martin Ponsiluoma, grosse avance sur les skis. Est-ce qu'il va pouvoir assurer sur le tir? On voit Quentin juste derrière, juste en dessous de moi. Ah, Quentin, petite erreur sur le debout. Deuxième erreur sur le debout. Aïe, 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 dommage. Il y avait une erreur sur le coucher. C'est rédhibitoire. 7 sur 10, c'est pas, ça va pas le faire. Allez, Ponsiluoma, lui, 5 sur 5. C'est parfait pour son coucher. On sait que Ponsiluoma, hein, s'il rate aucune balle, c'est peut-être le meilleur du circuit avec Quentin, hein. Il est incroyable sur les skis, Martin Ponsiluoma. Mais son debout, c'est ce qui lui coûte souvent les victoires. Allez, Samuelson, lui qui concourt, hein, pour garder ce maillot rouge et gagner le petit globe du sprint. Il a un petit peu de retard sur Emilien Jacquelin et son coéquipier. Allez, Emilien en haut. 3, c'est bien. 4. Ah, petite erreur sur la 4. Bon, allez, il va aller tourner une fois. Il a quand même de l'avance. Mais ah là là là, c'est dommage. Allez, il faut envoyer les chevaux. On veut une victoire pour Emilien Jacquelin. Il la mérite sur vraiment cette deuxième partie de saison. Enfin, toute fin de saison. Incroyable pour lui, hein. Allez, Eric. Se joue l'histoire. Se joue l'histoire. Eric Perrault, qui peut être le premier Français depuis Quentin Fillon-Maillet à remporter ce grand globe. Allez, en tout cas, ça va mieux. À Otepa, il a été plutôt bon. Oh là là, ça tire vite et bien. La pression glisse. La pression glisse sur Eric Perrault. Il est incroyable. Incroyable, Eric Perrault. Il la boit, la pression. Allez, 4 secondes de retard sur Emilien Jacquelin. Et 4 sur Ponsiluoma, un peu moins, 3 quasiment sur Ponsiluoma. Il est bon sur les skis. Il fait tout bien, en fait. Voilà. Comme disaient ses entraîneurs de tir, c'est pas qu'il est exceptionnel dans quoi que ce soit, c'est qu'il est très bon en tout. Voilà. Je tourne là. Ouais, super. Je tourne là, la c'est super. Il est en giga forme. Il passe avec un tout petit peu de retard sur Emilien, 2,6. Philippe Navrat, le premier à arriver avec son 10 sur 10, qui établit la marque de référence.
Et Ponsiluoma, ouais, déjà une erreur, 2 erreurs pour Ponsiluoma. C'est le problème de sa carrière, hein, Martin Ponsiluoma. Aïe, aïe, aïe. 2 erreurs, ça va être trop compliqué pour jouer le podium. Vetle Christiansen lui a fait 2 erreurs sur le coucher. C'est aussi trop compliqué. Allez, Samuelson pour le petit globe. Aïe, 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 ça rate déjà. Attention, attention, parce que ce tour-là est énorme en ce moment, hein. Allez, une erreur. Ça va être dur. Oh là là, ce tour-là, mais il a repris 5 secondes sur Emilien. Il est stratosphérique sur les skis. Stratosphérique, ce tour-là, la grade, hein. C'est incroyable, ce... Incroyable. Oh là là. Oh là là. Ah non! Ah, dommage! Ah, ça fait cordon. Allez, c'est Emilien qui super course d'Emilien encore, hein, qui est fantastique en ce moment. Ah, le cordon sur la dernière, vous avez vu, ça fait pac, 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 et il a hésité sur la dernière. Il n'est pas rentré dedans comme il est rentré sur les 4 premières, et malheureusement, c'est ce petit dérèglement-là qui coûte la dernière balle. Dommage. Bon, je tourne à l'Aigrade qui va aller encore voler la victoire à Emilien. Il doit en avoir marre, Emilien, de l'Aigrade, là. 3 secondes K, 9. Bah, il est ressorti avec 2 secondes de retard, hein, donc il lui a pris 6 secondes sur les skis dans le dernier tour. Donc non, mais voilà, il est intouchable en ce moment, je tourne à l'Aigrade. Surtout que je pense pas que Eric puisse reprendre du temps. Il finira pas devant lui, donc incroyable. Incroyable fin de saison pour Storla Laigret. Martin Ponsiluoma avec ses 2 tours qui va finir voilà, en moins de 25 secondes. Donc il fait le même tir que les autres, il est premier. Donc ça c'est le problème de sa carrière à Martin Ponsiluoma. Mais bon, athlète incroyable, hein, incroyable. Et Samuelson, ouah, Samuelson. Ah là 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 là, il va peut-être perdre le globe. Ouh, va falloir faire des calculs, hein. Parce que Storla Laigret qui gagne et qui gagne et qui gagne. En sprint, à voir. Et Eric Perrault qui arrive. Allez, il va se situer derrière les 2 premiers. C'est sûr. Voilà. Peut-être devant Emilien. Non, il sera derrière Emilien. Bon, ça fera une 3e place pour Eric Perrault. 3e place pour Eric, c'est beau. On peut le dire. Eric Perrault, Grand Globe de cristal. Un Français prend le Grand Globe. Ouais, cette année, ça a été énorme. Tout a bien cliqué. Ouais, il s'est battu pour le classement général toute l'année. En tant que biathlète, c'est un rêve qui devient réalité. Je suis content d'avoir validé cette grande étape pour un biathlète, surtout devant ma famille. Voilà, je sais à quoi ça correspond. C'est difficile de trouver les mots. Je sais ce que j'ai mis en place. Ça a fonctionné. Voilà. C'est quelque chose de très grand et j'en suis très fier. Ouais, tu peux. Tu peux. T'es fantastique. 24 ans, Eric Perrault est le vainqueur de cette saison de Coupe du Monde de biathlon. Ah là là, c'est incroyable. C'est génial. Incroyable. Et voilà. On se retrouve avec un Eric Perrault sommet du monde. Au sommet du monde, Eric. Après avoir vu Lou gagner son Grand Globe hier sur le sprint, on se retrouve avec Eric qui gagne le Grand Globe sur le sprint aussi. On va avoir 2 courses de poursuite et de mass start avec les 2 champions qui vont être tranquilles, légers. En plus, il est sur le podium, ça fait plaisir. Comme Lou, finalement, on se retrouve vraiment avec des champions qui vont faire une fin de voilà une dernière étape fantastique. Enfin, moi, je le souhaite. De la poursuite et de la mass start, la tête libre. Ce sont les meilleurs dans leur catégorie.
Merci à l'équipe de France, encore une fois, on ne cessera de le rappeler, une victoire comme ça individuelle d'un biathlète, c'est toute une équipe, c'est des entraîneurs de tir, c'est des coachs, c'est des masseurs, c'est des gens qui s'occupent des skis pour avoir un bon fartage, pour bien glisser toute l'année. Voilà, des coéquipiers qui vous poussent au quotidien à donner le meilleur de vous-même. Donc l'équipe de France est récompensée avec cette victoire d'Éric Perrault et de Lou Jean Monod. Franchement, merci à tous. J'espère que vous avez pris du plaisir avec moi sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Commentez, likez, faites-vous plaisir. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à partager ça avec vous. On se retrouve pour la poursuite et pour la Mastart. C'était mon dada, c'était le biathlon mon amour. Ciao.